Salut à tous les amoureux de Via. Alors j'ai fait une entorse à mes 5 vidéos. Je vous glisse une Via Ferrata que j'ai fait dans la Drôme récemment. La Berche, donc Via Ferrata côté AD+, d'une durée de 2h30, longueur 350 mètres, avec un point culminant de 1400 mètres d'altitude, ce qui en fait une Via Ferrata assez impressionnante en termes de paysage qu'on peut voir derrière. Vous verrez de plus belles images plus tard. Donc il n'y a pas beaucoup de passages originaux, hein, comme j'ai seulement un pont népalais sur celle-ci. Et puis sinon c'est des passages comme piliers, cheminées. Et puis le retour se fait par un sentier donc qui part depuis le haut, tout en passant entre-temps par le fameux pilier. Et voici le panneau, le classique panneau d'explication. Via Ferrata de la Berche, la petite ligne de crête que vous voyez, on va la gravir donc dans un premier temps. Et c'est ça qui est intéressant sur cette via. Le petit pont népalais, qui est très court mais qui est original dans son implantation. Donc la marge d'approche, je dirais qu'il n'y en a pas. On traverse la route, un petit sentier qui va nous mener à droite sur le départ de la via. Donc sur le plan météo, je n'étais pas sûr de finir sans la pluie. Donc j'attaque directement la Via Ferrata, comme vous pouvez le voir, et je ne traîne pas. Donc là, je pense que j'étais dans un mode sportif, rapide, ce qui a fait que je l'ai fait en 1h45. Donc là, on va commencer sur une série de barreaux qui vont nous mener sur cette crête, qui va vraiment être le gros morceau de la Via Ferrata. Avec des passages très originaux en fait, dans le sens où vous êtes sur une crête, donc tantôt vous êtes dans le vide à droite, ou tantôt vous êtes sur un pan de montagne qui reste soit confortable ou soit aérien côté droite. Donc c'est ce que j'aimais beaucoup sur la via de la Berche. Ce que j'ai beaucoup aimé sur cette Via Ferrata, c'est ce principe de gravir une dorsale sans arrêt. Et puis donc on joue avec ce côté versant exposé et versant moins exposé. Et donc les installateurs ont vraiment bien joué parce que ça reste assez sympa comme elle a été agencée. Et donc on est toujours évidemment avec un paysage magnifique, avec une vue sur un petit hameau, hein, une petite ferme en contrebas. Et j'ai toujours un visu sur le parking. Alors visiblement le parking, il faudrait pas s'y mettre systématiquement parce qu'il peut y avoir beaucoup de voitures, donc il y a très peu de place. Il faut se mettre à l'entrée du hameau et ça donne à peu près un temps de marche ou une distance de marche de 400 mètres à peu près avant d'arriver à la via. Donc l'idéal c'est de ne pas se garer là où moi je me suis garé.
et je progresse tranquillement, tout se passe bien, il n'y a pas d'inquiétude particulière. La suite, est un peu différente. Donc là, sur ce petit schéma, on observe bien la ligne rouge qui, représente le plus gros de la Via Ferrata. Donc, comme vous pouvez le voir, on va très haut, hein, ça touche le point culminant à 1 440 mètres. Donc, autant dire que les 3/4 de la Via sont ici, sur cette crête. On ne va pas tarder à arriver sur la zone un peu plus technique. Alors quand je dis technique, n'ayez crainte, ça reste très abordable. On va avoir un ressaut, on va avoir des passages un peu plus en force parce qu'on sera un peu plus en dévers. On aura des passages sur des roches qui sont détachées de l'ensemble, qui pourraient impressionner, car on pourrait penser que la grosse partie du rocher sur lequel on est pourrait tomber. Alors ça met un peu de piment sur la fin, je trouve, et donc la côté un peu plus original par rapport au début, heu, qu'il est quand même, hein, original, hein, sur le fait de sa config, mais la fin reste un peu plus, osée sur l'installation. Alors là, je voudrais démystifier un certain truc là, c'est que depuis que je fais des vidéos avec cette caméra, l'Insta360, il y a un sentiment, qu'on a là en visualisant cette vue, que je suis extrêmement haut. Mais il faut bien garder, à l'idée que c'est une caméra bien spéciale qui filme en 360. Donc elle a ce côté un peu dézoom. Le principe du dézoom en fait, c'est elle prend de loin, pour me voir un maximum, et pour voir un environnement, plus ample. Donc, on a quand même l'impression que là je suis très, très haut. Non, c'est pas le cas, hein, on peut diviser par 2 la hauteur, et là on serait dans une réalité. Donc je ne suis pas un héros, hein, je suis collé à la falaise. Et un grand merci à la ligne de vie et tous ces barreaux qui ont été installés de manière acrobatique par des professionnels. Donc me voici arrivé dans la zone que je trouve plus originale. Donc comme on peut le voir, je suis sous c'est une espèce de plafond, et avec des rochers qui ont le sentiment, comme on peut le voir à gauche, sentiment d'être pas très, très bien scellés, sur l'ensemble de la montagne. Ça met toujours du piment. Alors on n'aime pas imaginer le pire scénario comme d'hab, mais bon voilà, c'est au mauvais endroit au mauvais moment, c'est la devise, hein, qu'il faut se dire quand on fait de la Via Ferrata. Alors on reste toujours dans le même scénario. Côté aérien, les roches, nous paraissent toujours, assez frêles, et donc le plaisir de ce passage pour moi, c'est le côté, un peu plus, spectaculaire, un peu plus en force aussi. On tire un peu plus sur les bras, donc on va pas tarder à arriver sur une poutre. She don't like small talker, crowded sidewalk. Et ici donc on a bien le sentiment d'avoir le corps, un peu plus en arrière, donc on a du poids sur les bras. On est un peu plus en difficulté pour passer les longes sur la ligne de vie.
Mais non, il y a pas de côté, on va dire en force, absolue. On se repose assez vite. Et là, c'est ici que je suis impressionné sur ce pan de roche qui, pour moi, doit peser quelques tonnes et n'est pas sécurisé du tout. Il est juste, maintenu par rien, contrairement à ce que je vous ai montré, sur la Via de Vouglan, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. La Via Ferrata du lac de Vouglan, d'énormes câbles ont été, posés, hein, ça ceinture, le bloc de roche qui pourrait tomber. Mais là, visiblement, non, le choix n'a pas été fait de le consolider, de le maintenir, par, quelque moyen que ce soit. Donc là, on a un passage qu'on appelle la cheminée, donc grande montée verticale. Assez simple aussi, hein, on ne voit pas de ressaut ou de dévers particulièrement abrupt. Donc ça se passe tranquille, on monte toujours et là je pense que je vais pas tarder à atteindre les 1400. Et vous voyez donc la dorsale comme je l'appelle, on la voit bien ici, on la visualise très très bien. Donc là j'ai franchi donc cette dorsale pour être sur le côté plus sécure. Et ensuite on progresse gentiment comme ça jusqu'à atteindre le sommet. Et voilà donc quelques mètres encore à gravir avant d'arriver donc sur une zone de randonnée, sentier sans être sécurisé, donc on peut marcher librement. Alors là, il m'en est arrivé une bonne sur ce passage. Alors pour quelqu'un qui l'a fait pour la première fois, ça peut servir. L'info, c'est qu'en fait là, on va être confronté à un choix ici. Et normalement, j'aurais dû partir sur la gauche et moi, je vais tout droit. Donc déjà dans un premier temps, erreur. La deuxième erreur, en fait, c'est... Alors, si vous voulez, c'est pas une erreur, c'est que là, on peut éviter. Alors, je tiens juste à faire la parenthèse. Là, il y a eu quelques arbres qui se sont écroulés sur le sentier. Alors, j'y vais en rampant. Voilà, c'est super cool, mais vraiment très bas. Petit côté original, ça n'a pas été prévu dans l'aménagement, mais je trouve que ça y donne un caractère un peu plus militaire. Donc, oui, donc là, ce que je fais, en fait, c'est pour éviter un tronçon qui ne pourrait être pas apprécié de certains qui ont un niveau moyen. Donc on va directement atteindre la zone où moi je vais faire une pause. Donc normalement, si j'avais bien fait les choses, je serais parti à gauche et j'aurais attaqué un autre passage pour aboutir. Alors ce qui va se passer, c'est que je l'ai fait à l'envers. Donc là je vais arriver sur le sommet et je vais faire une boucle dans le vide. Donc ça veut dire que je vais redescendre le pilier, donc un grand pilier avec des barreaux qui descendent et qui descendent, hein. Il y en a un paquet. Et donc je vais arriver sur le même point qui va faire que ce sentier que je fais là, je vais le faire 2 fois. Où j'aurais perdu peut-être 20 minutes, je pense. Alors pour être un peu plus clair, normalement ce passage j'aurais dû le prendre dans l'autre sens. Donc ce qui fait que ma perte de temps, elle a été que j'ai voulu descendre donc le pilier qui se trouve de l'autre côté. Et là c'était normalement l'inverse, je devais le monter. Vous voyez ce que je descends là, normalement je devais le monter. Donc pour les personnes qui ne voulaient pas faire ce tronçon, c'était donc à partir de la gauche tout à l'heure sur le croisement. J'allais descendre pour ensuite gravir ce pilier-là, et moi je le descends. Donc, ce qui fait que je me suis imposé un deuxième passage dans la forêt
Mais donc voilà, une personne qui l'aurait fait dans l'autre sens, montait le pilier, arrivait sur la petite zone que vous venez de voir tout à l'heure, là où j'ai fait un arrêt sur image. Et donc on allait attaquer le reste de la Via Ferrata, donc on nomme la tour avec le pont de Singe. Le pont népalais, pardon. One of these days, we'll give back the time we borrowed. One of these nights, I won't worry about tomorrow. And one of these moments will stick in my mind. Donc là, je suis content, j'ai fait la Via Ferrata à l'envers. Donc je vais pas tarder à arriver sur donc la fin pour réaboutir une seconde fois dans le petit sentier avec le passage militaire à ramper au sol. Et donc voici la suite de la Via Ferrata, donc un sentier qui va nous mettre en mode randonnée, tout simplement. Mais donc là, on a une info qui nous dit de garder l'équipement parce que la Via Ferrata n'est pas terminée. Donc il y a encore quelques passages techniques et on est encore dans une pure Via Ferrata. Donc la tour, voilà, donc le dernier morceau. Donc on redescend quand même pas mal. Quelques lignes de vie pour se sécuriser, mais c'est pas nécessaire. Toujours un paysage à couper souffle, hein, c'est vraiment magnifique cette vallée. Donc là on a soit le choix de prendre directement le retour, donc le retour qui se fait légèrement plus bas. Et sinon, si je pars sur la gauche directement, je vais m'orienter vers le petit pont népalais. Alors la batterie de mon Insta360 m'a lâché, donc je me retrouve à filmer avec mon téléphone à la main. Donc c'était pas très sérieux là, parce que j'avais quand même le sentiment de pouvoir le lâcher à tout moment. Donc j'ai quand même réussi à faire quelque chose, mais avec une main monopolisée par le téléphone sur ce type de passage, le pont népalais, c'est hyper inconfort. Donc j'ai joué au con pour mon téléphone, je m'en sors bien. Et donc là j'arrive sur le point culminant, on est vraiment à le point culminant de la tour, hein, exactement. Donc on a une superbe vue, on a rien autour de soi. Ouais, on est sur une petite pointe de roche, avec une ligne de vie évidemment, donc pour éviter la chute mortelle, parce que je pense que là je me tue si je tombe. Et donc vous voyez le spectacle qui est superbe. Rien à dire. Cette via est vraiment implantée dans un cadre idyllique. Et donc j'ai fait court pour le retour, donc un sentier qui est sécurisé par moments avec des cordes. Et puis sinon il reste très praticable pour une grande partie d'entre nous. Chaussures de montagne évidemment pour éviter les entorses. Donc on débouche sur la route qui m'a mené, là j'arrive d'ici. Un petit d'ensemble, une vue d'ensemble. Et donc j'ai eu la chance de ne pas avoir de pluie. Et ma Via Ferrata s'est très très bien déroulée. Et je vous dis à une prochaine. Ciao.